Faucon. Maintenant, cette autre actualité. 5 alertes météo sont en cours en ce moment. 5 départements du centre-ouest en vigilance orange aux crues. Evelyne Delia nous annonce en effet pour cet après-midi encore des averses et un peu de neige dans les Alpes et les Pyrénées. Il y aura davantage de soleil et un temps sec près de la Méditerranée. Les températures, elles iront de 13 degrés à Langres jusqu'à 22 à Perpignan. Et tout de suite, nous partons en Corrèze, l'un des 5 départements en alerte. Il est tombé par endroits l'équivalent d'un mois de pluie pour un mois d'avril en 48 heures seulement. Dans le village de Varetz, des habitants, vous allez le voir, ont dû être évacués. C'est avec Guillaume Frixon, Brieux Le Turmy et Adrien Blétry. Les arbres n'ont pas résisté au glissement de terrain. Les pluies abondantes ont tout emporté à quelques mètres à peine de cette maison, où la terre était toujours aussi instable. Ça fait à peu près 3 jours que nous avons de la pluie. Et puis hier, il a plu sans arrêt toute la journée. En 1996, je n'avais jamais vu ça. Dans la commune de Varetz, les pompiers ont été sollicités toute la nuit, avec plus d'une trentaine d'interventions recensées. Terrain de sport, parking, zone commerciale, une grande partie de la commune a été touchée par la crue de la rivière. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On nous a annoncé très tôt ce matin que dans 1 heure, ce serait la décrue, sauf que ça continue à monter. Et je pense que c'est un peu la panique un peu partout. Pris par les eaux, un lotissement du village a même dû être évacué tôt ce matin pour mettre en sécurité les habitants. Une vingtaine de personnes concernées et mises à l'abri grâce notamment à cet hydroglisseur. Quelques affaires dans un sac et de la désolation pour les riverains. Tout est resté dans le lotissement, à part les quelques affaires qu'on a pu emmener en fait. On n'est pas habitué, même si on sait que le secteur on est en bordure de zone inondable. Mais bon, là c'est la première fois que ça monte autant. C'est la première fois que l'eau rentre dans les maisons. C'est exceptionnel. Dans la commune voisine de Saint-Viance, là aussi, l'eau de la rivière a envahi les champs agricoles. On va répéter la route barrée là-bas au carrefour. Dans son véhicule, cet adjoint municipal ne peut que constater les dégâts. Il y a beaucoup d'étangs, beaucoup de ruisseaux, et évidemment, donc ce qui provoque la montée des eaux assez rapidement. En espérant que ça s'arrête, et malheureusement, ils annoncent encore de la pluie pour le reste de la semaine, donc ce qui ne va peut-être pas arranger les choses. Si la décrue est attendue dès cet après-midi, le département de la Corrèze reste placé en vigilance orange jusqu'à demain. Autre département particulièrement touché, la Dordogne. Là aussi, plusieurs communes sont inondées et l'eau a continué de monter tout au long de la matinée. 1100 foyers sont privés d'électricité, des routes sont coupées, 8 campings évacués. Des habitants ont sorti les kayaks pour se déplacer, comme nous le montrent Alexandra Vieira et Christophe Deveau. La saison commence mal pour ce camping en bord de rivière. Là, on ne peut pas aller plus loin. Là, on ne peut plus aller plus loin. Et je pense que si vous revenez en fin d'après-midi, l'eau elle sera vers le terrain de jeu où on vient de passer. Et il y a des logements là-bas, il y a des logements ici, qui sont sur des plateformes qui flottent. Face à la montée des eaux, il a fallu évacuer 80% des vacanciers. Le plus difficile, c'est de prendre la décision. Et la prendre suffisamment tôt pour que les gens aient le temps de partir, qu'on arrive à trouver des solutions pour qu'on arrive à les reloger. Ces Anglais ont été évacués. Ils logent désormais dans un gîte un peu plus haut. Pour la première fois en 38 ans, la rivière monte si vite. Hein. Ça, c'est impressionnant. À l'accueil, on annule toutes les réservations de la journée. Là, on attend que la vague passe. On essaye d'anticiper au mieux pour les clients qui arrivent aujourd'hui, demain, le surlendemain. Donc il faut, pour éviter qu'ils font le voyage pour rien et que ce soit une déception en arrivant. À quelques kilomètres à Montignac, les habitants des alentours viennent immortaliser la scène. Les terrasses des restaurants ont presque totalement disparu sous l'eau. Ils allaient commencer leur saison là, début mai. Économiquement, ils prennent un coup à chaque fois. Hier, il a plu toute l'après-midi et samedi, il a plu toute l'après-midi aussi. Et il a plu énormément. Ses frères et sœurs gardent le sourire. Toute cette eau, c'est surtout l'occasion de sortir le kayak. Oui, on attendait la crue pour pouvoir aller se balader. On s'y attendait, donc on a tous monté les affaires, on a eu le temps de tout prévoir. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, à part eux peut-être, qui se sont fait surprendre. Et on va quand même voir si tout le monde va bien, mais bon, on se doute que oui, parce que tout le monde était prêt. Plusieurs routes sont coupées dans tout le département de la Dordogne et plus de 1000 foyers sont privés d'électricité. D'après les dernières prévisions, le pic de crue est attendu dans la nuit.
J'ajoute ces autres images du matin, cette fois-ci en Gironde, où l'on ne distingue plus les cours d'eau complètement sortis de leur lit. Là aussi, du côté de Savignac-de-Lille ou encore à Coutras, plusieurs routes sont impraticables, on ne les voit même plus. Image signée pour nous, Florian Gourdin.